Bien, primitive et intégration, formule élémentaire et composée. Nous sommes avec la formule 8, primitive de sinus de x dx. La question, elle est simple. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour obtenir sinus de x? Avec les fonctions trigonométriques, le cercle trigonométrique peut facilement nous montrer ça. On va donc utiliser le cercle trigonométrique. Cosinus moins cosinus. Sinus moins sinus. Et voici le sens de la dérivée. Dérivée de sinus, cosinus. Dérivée de cosinus, moins sinus. Dérivée de moins sinus, moins cosinus, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver sinus? C'est quand on dérive moins cosinus qu'on obtient sinus. Donc, c'est moins cosinus de x plus une constante c. Pas de commentaire pour la formule 8. Formule 9. Primitive de sinus de ax plus b dx. Si devant sinus, on a un polynôme de degré 1. Si devant sinus, on a un polynôme de degré 1. Une primitive de cette forme, on prend l'inverse du coefficient de x. Une primitive de cette forme, on prend l'inverse du coefficient de x. Le coefficient de x c'est a. L'inverse de a, c'est 1 sur a. L'inverse de a, c'est 1 sur a. Ensuite, on se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver sinus? Eh bien, c'est moins cosinus qu'on a dérivé pour trouver sinus. On a moins cosinus de ax plus b plus une constante c. Exemple 1. Primitive de sinus de 2x multiplié par dx. Devant sinus, on a un polynôme de degré 1. Devant sinus, on a un polynôme de degré 1. Devant sinus, on a un polynôme de degré 1. Si devant sinus, on a un polynôme de degré 1, une primitive de cette forme, on prend l'inverse du coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 2. L'inverse de 2, c'est 1/2. On se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver sinus? Eh bien, c'est moins cosinus qu'on a dérivé pour trouver sinus. Donc, c'est moins cosinus de 2x plus une constante c. Merci.